Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Contrôle Pass. Aujourd'hui, actualité oblige comme d'habitude. La poule des éléphants de Côte d'Ivoire au Mondial 2026 est sortie depuis ce vendredi et je suis avec Augustin pour en discuter. Augustin, comment vas-tu? Ouais, salut Stéphane, je vais bien, content d'être sur Contrôle Pass encore ce soir pour discuter, parler de nos chers éléphants, surtout de la Coupe du Monde qui arrive. Nous sommes pratiquement à 6 mois de cette compétition qui va débuter au mois de juin jusqu'en juillet. Donc, on est là déjà, les groupes ont été donnés, donc on va essayer de parler un peu plus de ces différents groupes. En tout cas, comme tu l'as dit, on a 6 mois de la Coupe du Monde 2026 et particulièrement le groupe de la Côte d'Ivoire, on a l'Allemagne, on a Curaçao, je ne sais pas si je prononce bien, les gens me diront en commentaire. Et on a l'Équateur. Première impression par rapport à ce groupe. Déjà, je trouve que c'est un groupe qui correspond à la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas dire que c'est un groupe difficile. Je ne vais pas dire non plus que c'est un groupe facile, mais c'est un groupe à la hauteur de la Côte d'Ivoire, au fait. Et dans ce genre de groupe, au fait, bah, tu as quand même des adversaires qui sont beaucoup plus forts que toi parce que, voilà, genre, t'es pas chapeau 1, forcément. Et tu as d'un autre côté des adversaires qui sont de ton niveau et également des adversaires qui sont à un niveau dessous de toi. Donc, c'est quand même un groupe assez homogène, comme on le dit dans le jargon habituel. Et je trouve qu'il y a quand même de la place pour faire quelque chose, quoi, genre de manière générale par rapport aux éléphants. D'accord, on va rentrer disons, dans le détail. On a l'Allemagne qui est, bon, avec son expérience, qui est favori de ce groupe. 20 participations, 2 Coupes du Monde seulement manquées. Et elle a participé à toutes les Coupes du Monde depuis 1954. Toi, est-ce que tu penses que dans 6 mois, l'Allemagne sera injouable quand on sait que, bon, l'Allemagne peigne à avoir cette brillance-là qu'elle a eue depuis 2014. Toi, quel est ton sentiment sur cette équipe-là? Bon, l'équipe allemande aujourd'hui, certes, ils ne sont pas forcément en grande forme. Derrière, lors de l'Euro dernier, ils ont eu à être sortis par l'Espagne durant les quarts de finale, je pense. Et l'Espagne qui gagne derrière, on peut dire que quand même, l'équipe d'Allemagne est en train de se former, de se renouveler en quelque sorte. Il y a une belle génération qui est là. Des joueurs aussi qui vont découvrir la Coupe du Monde pour la première fois également dans ce groupe. Et je pense que l'Allemagne sera le favori absolu de ce groupe-là. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ils ont toujours leur circuit, le football allemand. Ils ont toujours cette verticalité qui est caractérisée par exemple, par un Jamal Musiala. Certes, on parle aujourd'hui, on parle de l'instant T, mais après, on ne sait pas ce qui peut se passer dans 6 mois, les blessures, on connaît tous que nul n'est épargné, aucune équipe, aucune sélection. Super. L'Équateur, 4 participations à la Coupe du Monde 2002, 2006, 2014, 2022. Comment tu trouves cette équipe d'Équateur-là? Voilà, par rapport à cette confrontation contre l'Équateur, c'est là où je pense que la Côte d'Ivoire a véritablement une carte à jouer pour la deuxième place et surtout également pour la troisième place parce que les quatre meilleurs troisièmes sont également qualifiés. Donc, par rapport à cette rencontre, la Côte d'Ivoire a une carte à jouer et ils peuvent vraiment jouer là-dessus. Attention, l'Équateur, c'est la meilleure défense lors de cette qualification ou la deuxième meilleure défense lors de ces qualifications dans la zone Amérique du Sud et tout. Ils ont une bonne charnière centrale, ils ont de très bons défenseurs qui évoluent dans des top clubs européens à les stades plutôt de Incapié, de plutôt Pacho, de Joël Ordonez et au milieu de terrain ils ont quand même le bon vieux comment il s'appelle son nom m'échappe, le milieu de terrain de Chelsea défensif, Comment il s'appelle? Son nom m'échappe aussi. Caicedo, voilà. Merde. Voilà, Caicedo, effectivement. ils ont aussi Caicedo et c'est une équipe qui encaisse très très peu de buts aujourd'hui et raison pour laquelle moi je pense que pour ce match-là, au fait, vigilance du côté des éléphants plutôt, parce que moi j'estime que si les éléphants arrivent à ne pas encaisser premièrement, à
marquer premièrement dans cette rencontre-là, au fait, ça va les amener à se découvrir parce que c'est une équipe qui, l'Équateur est plutôt une équipe qui est assez défensive. Vraiment, vraiment, ils défendent vraiment en bloc bas, ils coulissent énormément, ils savent bien défendre. Donc, néanmoins, ils n'arrivent pas à beaucoup marquer de buts. D'ailleurs, ils ont fait beaucoup de matchs nuls lors de ces différentes qualifications dans leur zone pour la Coupe du Monde en question. Donc, c'est une équipe qui marque très peu, mais qui encaisse aussi très, très, très peu d'ailleurs. Donc, la Côte d'Ivoire doit jouer là-dessus. Attention à ne pas encaisser le premier but lors de cette rencontre-là. Et enfin, le petit poussé, première participation à la Coupe du Monde, Curaçao. Normalement, on dirait que normalement la Côte d'Ivoire doit pouvoir se la faire, cette équipe, non? Oui, Augustin. normalement, genre, dans ce match, c'est les matchs que tu dois cocher avec 3 points. Non pas que tu te dis, ça sera simple, non. Mais tu dois te dire que tous les joueurs, l'entraîneur, le sélectionneur, ils doivent se mettre, autant pour moi, désolé, ils doivent se mettre au diapason, se dire que, voilà, par rapport à cette rencontre-là, au fait, il y a une chose à faire, c'est d'aller chercher les 3 points. Peu importe la manière, peu importe la façon qu'on va jouer, en fait. Mais à la fin des 90 minutes, en fait, il faut qu'on ait plus 3, 1 plus 3. Donc, la Côte d'Ivoire doit travailler là-dessus sérieusement, surtout s'il veut prétendre à cette troisième place, fait partie des meilleurs troisièmes en griffe. Il faut vraiment, vraiment capitaliser sur ce match. Pourquoi pas essayer d'avoir quand même un score assez large pour le goal average aussi derrière et tout. Après, c'est quoi tes impressions par rapport aux autres nations, à l'Allemagne, l'Équateur ainsi que Curaçao? Bon, moi je pense qu'il y a, genre, comme tu l'as dit, hein, on est très aligné sur la situation de la Côte d'Ivoire dans ce groupe et que euh, le match à prendre déjà, c'est contre le Petit Poussé. C'est vrai que ça va pas être facile, ça va pas être donné. Bien sûr, ils vont tout faire pour essayer de chercher un nul, essayer voilà, je sais pas, de chercher un bon résultat, rendre une bonne copie. Il faut impérativement gagner. Mais le match qui sera peut-être piège, parce que le premier match, c'est face à l'Équateur. Et c'est le match où on va rentrer dans la compétition. Il faut qu'on puisse gagner ce match-là. Bon, faut pas qu'on vienne, voilà, jauger l'adversaire, tenter un peu de regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Non, il faut venir gagner ce match. Parce qu'on a le potentiel pour, on a les talents pour. Donc, le match où il faut peut-être être dans la gestion, ne pas être euphorique, c'est contre l'Allemagne. Parce que prendre un gros score aussi, ça peut être, disons, c'est pas moi, Ouais, euh, sur le mental. jouer sur le moral des joueurs. Donc, c'est là où il faut être un peu dans la gestion. Mais contre l'Équateur, il faut aller pour gagner. Il faut faire le jeu pour aller gagner. Comme tu as dit, c'est une équipe défensive, donc ils vont nous attendre peut-être. Ils vont peut-être jouer des coups et contre-attaques. Mais nous, de notre côté, on ne doit pas venir, voilà, avec de petites ailes, quoi. Il faut venir gagner ce match. Donc, moi, ce sont mes impressions. C'est vrai que c'est une poule relativement, je dis, qui n'est pas difficile. Mais il faut aborder ces matchs-là avec grand sérieux et puis discipline, quoi. Avec un projet de jeu vraiment cohérent, disons, par rapport à chaque rencontre. Donc, moi, c'est un peu ma lecture sur ces groupes-là. Et donc, pour chuter, c'est vrai que ça n'a pas encore été officiel, ni sur la page, par exemple, de la Fédération ivoirienne de football, mais il y a le journaliste Malik Traoré qui a publié sur sa page Facebook que la Côte d'Ivoire, puisque lui, il est bien imprégné dans les secrets des dieux de la Fédération. Donc, Côte d'Ivoire-Équateur, c'est le 14 juin 2026 au stade NRG Stadium de Houston. Côte d'Ivoire-Allemagne, qui est le deuxième match le 20 juin. Et puis, on termine par Curaçao le 25 2026. Donc, voici un peu l'allure de ces matchs-là. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Terminé par Curaçao, j'aurais quand même aimé que ça soit Curaçao aussi en deuxième match et avoir peut-être l'Allemagne en troisième match. Certainement, ils seront déjà qualifiés, ils sont sûrs d'être premiers de leur groupe et tout. Ils peuvent faire tourner et tu peux profiter aussi de l'occasion pour pouvoir Non, mais créer. moi, j'ai l'impression que tu crains l'Allemagne.
Je le crains parce que je connais les Allemands d'une manière ou d'une autre. Ouais, ils peuvent être pas forcément bien dans les qualifs, mais quand ils arrivent dans des compétitions officielles, ils sont très très sérieux. Ils sont très très sérieux. C'est pour cela que je me dis aujourd'hui beaucoup de méfiance. Il faut pas se fier seulement aux derniers résultats de l'équipe allemande, mais vraiment il faut surtout faire attention. Et il faut pas aussi oublier que la Côte d'Ivoire, ça fait quand même longtemps qu'ils n'ont pas participé au mondial. Les deux dernières Coupes du Monde, au fait, ils y étaient pas. Donc ça peut aussi jouer. Ça veut dire Oui, qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui vont découvrir aussi cette compétition-là aussi. Donc c'est quelque chose qui peut beaucoup aussi trottiner dans la tête parce que une Coupe du Monde, ça reste quand même une Coupe du Monde et c'est beaucoup de pression aussi à la fois, quoi. Faye a fait une sortie, a fait un entretien qui a été posté sur la page de la Fédération ivoirienne de football après le tirage au sort de la Coupe du Monde. Il a dit, sortir de la poule n'est plus un rêve, c'est un devoir. L'objectif est de passer la phase de poule pour la première fois dans l'histoire du football ivoirien, puis de s'inspirer du parcours du Maroc lors du dernier mondial pour aller le plus loin possible. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette sortie? Est-ce que c'est une sortie plus ou moins ambitieuse, mesurée, ou bien est-ce que on pourra aller chercher plus? Ah ouais, c'est une sortie ambitieuse, mais en même temps, j'aimerais poser la question à Aimé Soyer, c'est quoi concrètement son ambition? Aller le plus loin possible, c'est quoi concrètement? Parce que Bon, il a là, dit oui, parce que oui, genre parce que c'est là où ça pose le débat. Il a dit s'inspirer du Maroc. Est-ce c'est que pour lui du Maroc, le déjà Maroc a fait passer les phases de demi-finale la poule dernière c'est fois. déjà gagné? Ou bien est-ce que aller s'inspirer du Maroc, c'est-à-dire quoi? Aller jusqu'en demi-finale, c'est quoi l'objectif précis? Moi, je pense que l'objectif précis de la Côte d'Ivoire, sincèrement, quand je lis cette phrase-là et connaissant notre manière de concevoir, de penser un tout petit peu, je pense que l'objectif de la Côte d'Ivoire, c'est de passer les phases de poule. Donc tu penses que c'est l'objectif que en griffe, la fédération va peut-être lui dire. Écoute, si tu passes par exemple la phase de groupe, au fait, on pourra te prolonger par exemple. Je sais pas c'est quoi son contrat et tout. Moi aussi, je sais pas c'est quoi son contrat, mais quand je lis ça, genre parce que la deuxième partie, elle est vague. Ouais, S'inspirer du parcours du Maroc. C'est-à-dire quoi? S'inspirer du parcours du Maroc. Aller le plus loin possible. parce que après aussi, s'inspirer du parcours du Maroc, c'est trop vague, comme tu le dis, au fait. Et je me dis aussi, j'aurais aimé, genre, qu'ils disent, voilà, oui, on aimerait s'inspirer du parcours du Maroc, mais toutefois, on garde les pieds sur terre en fonction, on prendra peut-être match après match en fonction des adversaires. Parce qu'en huitième de finale, tu tombes sur l'Argentine, par exemple, tu tombes sur le Brésil, par exemple. Je pense que c'est terminé. En 16e plutôt, tu tombes sur l'Argentine ou le Brésil ou la France, c'est pas en fonction des positions et tout. Une grosse nation, tu chopes une grosse nation et tout. Bah, je pense que ton parcours ça s'arrête. L'inspiration du Maroc, voilà. Genre le Maroc, certes, ils ont pris l'Espagne, ils ont gagné. Est-ce que toi aujourd'hui, si tu prends l'Espagne et le Portugal, tu as ambition de pouvoir les faire sortir. Est-ce que la réalité de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce qu'on a vu lors des différents éliminatoires, au fait, nous permet, au fait, de pouvoir dire cela. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer dans 6 mois, comme je l'ai dit au tout début. Oui, oui. Ouais, en tout cas, moi, je suis d'accord avec toi. Après, qu'est-ce qu'on peut garder de ça? Les gens nous le diront en commentaire. Augustin, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à cette poule? Ah, rien d'autre. Tout simplement, bonne chance aux éléphants. On sera là pour débriefer les matchs, pour analyser et apporter en tout cas notre pierre à l'édifice et tout sans pour autant prendre parti pour X ou Y. Merci pour ton objectivité, merci pour ta lucidité encore une fois de plus. Les abonnés, n'hésitez pas à commenter, à partager, à dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette poule des éléphants de Côte d'Ivoire. Est-ce que les éléphants de Côte d'Ivoire vont se qualifier facilement? Est-ce qu'ils auront des difficultés? Est-ce qu'ils vont passer par la troisième place? euh, les objectifs affichés par le sélectionneur ivoirien Emes Faé, est-ce que ces objectifs sont clairs? Est-ce que vous pensez que c'est ambitieux de dire que on va passer les phases de poule? Est-ce que vous pensez que c'est réaliste de dire ça? Est-ce que vous pensez que c'est plus clair de dire que on va passer, du coup, s'inspirer de, de, euh, de l'exploit
de la Coupe du Monde du Maroc au Qatar. En tout cas, dites-nous en commentaire. Merci et à bientôt. Bye.